Cette vidéo concerne Ordre Serré. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner. Image Macedonis phalange Tubrig phalange antique. Image Orange Friedberg attaque of Prussian infanterie tube. Tableau représentant l'infanterie prussienne en 1745. L'ordre serré est un terme employé dans le domaine militaire qui désigne la manière de regrouper des hommes et de les faire manœuvrer ensemble. L'ordre serré fait partie notamment de la formation des militaires des pompiers ou encore des policiers L'ordre serré dans le temps. Les origines antiques. Historiquement, l'ordre serré désigne la manière de rassembler des soldats en unités constituées durant une bataille, et lors des déplacements. Il agit d'innovation particulière à l'infanterie issue des phalanges antiquité phalange grecque. Le regroupement d'hommes orientant leurs armes et leur effort d'attaque dans la même direction, conjugué à la cohésion et le moral des hoplites rassurés par la proximité de leurs compagnons, deviendront alors gage de la victoire face à des armées plus nombreuses mais désordonnées, voire bataille de marathon. Elle sera reprise par la royaume de Macédoine et les guerres des diadoques, armées hellénistiques, avant d'être utilisée par les légions romaines. De leur côté, hors influence méditerranéenne, les liens trad-germaniques, peuple warfare texte germain, combattaient eux aussi en ordre profond avec une lien trad-swifilkang texte formation en point. La renaissance de l'infanterie par le retour à l'ordre serré dès la fin du Moyen Âge. Les armées de comté de Flandre et des Écosses réutilisent les phalanges sous le nom de schiltron lors des batailles de Courtrai 1300, de Courtrai 1302 et de bataille de Bannockburn 1314. La pique, arme pique et le regroupement d'hommes sont alors utilisés régulièrement à la Renaissance, période historique. Renaissance, comté de Flandre et mercenaires suisses pour faire face aux armées de royaume à forte tradition de cavalerie lourde, domaine royal français. La bataille de Courtrai 1300 de Courtrai et guerre de Bourgogne, la bataille de Granson, puis bataille de Mora. D'ailleurs, Nicolas Machiavel, discours sur la première décade de Tite-Live, théorisera l'emploi de piquets pour armer les milices communales des petits États marchands du nord de l'Italie. Certains y voient les prémices de la citoyenneté. Finalement, toutes les armées de la guerre de 30 ans utiliseront l'ordre serré, notamment les lansquenets mercenaires allemands, même lors de leur transformation en formation composite avec des arquebusiers tels les tercios espagnols. La guerre industrielle jusqu'au milieu du S19, l'ordre et le choc de colonne en ordre serré livreront les clés de la victoire. L'ordre serré les rangs était alors la principale instruction à donner au combat pour que les unités marchent à l'ennemi malgré leurs pertes. Puis le développement des armes à feu avec canon rayé a définitivement changé la physionomie de la bataille. Désormais le feu tue. Il décimera les colonnes de la guerre de Crimée, de la guerre de sécession, guerre civile américaine et de la guerre franco-prussienne de 1870. Désormais, l'ordre serré n'est plus utilisé que pour les activités de maintien de l'ordre, compagnie républicaine de sécurité CRS et gendarmerie mobile, ou pour ordonner le déplacement de grandes masses d'hommes tels que les défilés, notamment celui du défilé militaire du 14 juillet en France. L'ordre serré et son utilisation. Les concepts au siècle, une grande querelle de tacticiens opposa partisans de l'ordre mince et ceux de l'ordre profond. Le combat d'infanterie se fondait alors sur deux concepts, le choc, qui privilégie le corps à corps pour désorganiser physiquement l'unité adverse en lui causant des pertes et en la percutant de façon à dissocier sa formation. Le feu, qui privilégie les pertes par feu de salve pour causer un nombre de pertes démoralisant sur l'unité adverse en vue de la mettre en déroute. Les Anglais donnaient leur préférence à l'ordre mince et avaient même développé le feu de salve par peloton, qui permettait de toucher en même temps un groupe d'hommes de façon à créer à chaque décharge un trou dans la formation adverse. Les armées moins professionnelles utilisent les salves par ligne. Sur 3 rangs, les hommes de ligne tirent pendant que ceux des 2 autres rechargeant. Les dégâts de chaque salve étant répartis dans la masse de l'unité adverse, il avait un effet moins dommageable pour le moral que le feu par peloton. Formations militaires. Différentes formations ont vu le jour au fil des technologies mises en œuvre sur le champ de bataille et de leur concept d'utilisation. La colonne formation, colonne ordre profond, première des formations mises en œuvre. Elle favorise le choc grâce au nombre de rangs qui poussent les hommes en première ligne. La formation, qui permet les déplacements les plus rapides. Elle est fragile face au feu et au bombardement. La ligne formation, ligne ordre mince, solution privilégiant le feu. Elle permet au plus grand nombre d'hommes de tirer sur l'adversaire. Elle est fragile au choc et peut être facilement traversée par une attaque de choc ou de la cavalerie. Une ligne est très peu mobile. Elle lien trad mixte, ordre texte, ordre mixte, solution intermédiaire qui alterne colonne et ligne sur la ligne de front afin de profiter des avantages du feu et du choc.
Le carré formation militaire carré ligne repliée en forme de carré. Elle permet de faire face dans tous les sens. Les carrés étaient utilisés par l'infanterie pour résister aux charges de cavalerie. Commandement en ordre serré hors membres de combat mouvement de rassemblement dispersion homme de base damois. Le commandant de l'unité appelle à lui l'homme de base soldat le plus grand de la section en vue de faire se rassembler l'unité. Rassemblement en colonne par 3 sur 3 rangs. Le commandant de peloton ordonne au peloton de se ranger derrière l'homme de base. Ou exemple grade l'apprenti marin non X de base rassemblement sur X colonne en colonne couvrée. Lorsque l'unité est au garde à vous et constituée en colonne, tous les éléments situés sur la colonne la plus à gauche colonne de l'homme de base tendent le bras gauche et prennent la distance d'un bras par rapport à l'élément situé devant tandis que les premiers éléments des autres colonnes plient le coude gauche et posent leur poing sur la hanche pour prendre la distance d'une coudée par rapport à l'élément situé à leur gauche tout en tournant la tête vers la gauche. Au coude à droite alignement. Le premier remplit le coude toujours le gauche pose le poing sur la hanche et aligne sur l'homme de base situé à droite. Fixe. L'unité se remet au garde à vous en plaquant le bras gauche et ramenant le regard vers l'avant. Rompez les rangs. En rang l'unité salue ou présente les armes en poussant un cri de section ou de peloton et se disperse. Dans l'ordre des colonnes déboîtées en direction de. L'homme de base quitte le rang en direction de l'objectif suivi par les membres de sa colonne. Une fois le dernier de la colonne arrivé au niveau du premier de la deuxième colonne, ce dernier suit le mouvement. Mouvement de pied ferme à gauche-gauche. Tous les éléments de l'unité constitués font un quart de tour simultané vers la gauche. Au son de l'ordre de préparation à gauche, chacun se prépare à pivoter en soulevant simultanément de quelques millimètres les orteils du pied gauche et le talon du pied droit. Au son de l'ordre d'exécution gauche, chacun pivote en prenant appui sur son talon gauche et ses orteils droits. Le pied droit vient alors rejoindre le pied gauche en frappant le sol du talon. À droite, même chose que précédemment inversé droite et gauche. Demi-tour droite. Ordre exécuté en 3 temps. Premier temps, chaque élément recule le pied droit et l'oriente vers l'extérieur. Deuxième temps, chacun pivote sur ses talons et fait un demi-tour en se tournant sur sa droite. Troisième temps, chacun ramène son pied droit à hauteur du pied gauche en frappant le sol du talon. Le demi-tour gauche n'existe pas. Mouvement de déplacement en avant-marche. Au son de l'ordre d'exécution, l'unité lève le pied gauche comme un seul homme et commence à marcher au pas cadencé. Le rythme est donné par les 1-2-1-2 du commandant de l'unité qui suit le rythme donné par l'homme de base, ordre synchronisé avec la frappe du sol du talon gauche des éléments de l'unité. La prononciation est très souvent déformée pour retentir de façon plus sonore. À noter que gauche-droite n'existe pas dans l'armée française. Une fois à droite ou à gauche marche. Tout en se déplaçant, l'unité va pivoter sur l'homme de droite de manière que l'unité se retrouve orientée vers la droite. Durant cette manœuvre, tous les éléments arrêtent de balancer les bras et les gardent le long du corps. Le balancement reprend à l'initiative de l'homme de base quand toute l'unité a tourné. 2 fois à droite ou à gauche marche. Même manœuvre sauf que le pivot est 2 au lieu de 1 ou 2 fois à droite ou à gauche en partant marche. Même manœuvre que les précédentes si ce n'est que l'unité est à l'arrêt et se met en marche à l'ordre exécutoire. Marquer le pas marche. À l'ordre préparatoire, l'unité raccourcit le pas mais garde la cadence. À l'ordre d'exécution, l'unité piétine sans accélérer le pas, ce qui est le plus difficile à maîtriser, la tendance étant d'accélérer la cadence quand on avance plus. Section peloton compagnie Alpes. À l'ordre d'exécution sur le pied droit, l'unité exécute encore un pas puis ramène le pied droit contre le pied gauche en faisant plaquer le talon au sol. Mouvement avec arme portée arme. Le soldat porte la main droite sur la poignée de son fusil en repliant le pouce vers l'intérieur de la main. Présenter arme. Similaire au portée arme, et la main gauche vient coiffer le canon du fusil quelques centimètres avant la baïonnette. Les doigts sont tendus à l'exception du pouce qui est replié. Reposer arme. Retour au garde à vous. Catégorie tactique militaire, catégorie glossaire militaire.